Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 2 septembre et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Je vous préviens, les actus du jour sont pas les plus joyeuses qu'on ait eu ces derniers jours, on va parler d'attentats et de personnes enfermées, la vidéo d'ailleurs risque d'être démonétisée, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça posément et évidemment en fin de vidéo, comme chaque jour, il y aura la bonne nouvelle pour terminer sur une note positive. Et on commence avec le premier sujet du jour, c'est le procès des attentats de janvier 2015 en France. Le 7 janvier 2015, les locaux du journal satirique Charlie Hebdo ont été attaqués par les frères Kouachi qui prétendent à ce moment-là appartenir au groupe terroriste Al-Qaïda au Yémen. Ce jour-là, ils tuent 12 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo. Le lendemain, le 8 janvier, un autre homme, Ahmedi Koulibaly, qui se revendique de l'État islamique, va tuer 5 personnes, d'abord une policière à Montrouge, puis 4 personnes dans une épicerie hyper cachère, porte de Vincennes à Paris. Les 3 terroristes en question ont été tués par la police, ce n'est donc pas eux qui sont jugés à partir d'aujourd'hui. Le procès, c'est celui des personnes soupçonnées d'avoir aidé les terroristes, il y en a 14 en tout. Alors je vais pas rentrer dans les détails de chaque accusé, mais sachez que ces 14 personnes ne sont pas impliquées au même niveau. Les 3 personnes les plus importantes dans ce procès, ce sont des personnes qui ont principalement aidé Ahmedi Koulibaly, à savoir Ali Riza Pola, Aya Boumedienne ou encore Mohamed Belhoussine. Ali Riza Pola est probablement la personne la plus impliquée, il est soupçonné d'être le bras droit d'Ahmedi Koulibaly et le lien entre les différentes personnes accusées dans le procès. Mohamed Belhoussine, lui, est accusé d'avoir écrit la lettre où Ahmedi Koulibaly explique appartenir à l'organisation État islamique et de lui avoir aidé à créer des adresses email. Enfin, Ayad Boumedienne, elle, est accusée de s'être procuré des voitures et de l'argent pour acheter des armes et du matériel pour les attentats. C'est donc eux 3 qui risquent le plus gros jusqu'à la perpétuité, c'est-à-dire environ 30 ans de prison en France, et à noter que seul Ali Riza Pola participera au procès parmi ces 3, car Mohamed Belhoussine et Ayad Boumedienne ont fui en Syrie quelques jours avant les attentats. Pour les autres accusés, ils seront presque tous présents et ils sont jugés pour, je cite, association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. En gros, ils ont aidé d'une façon ou d'une autre à la préparation des attentats. Ce procès, on va beaucoup en entendre parler car il est historique et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est seulement le deuxième procès organisé pour un attentat djihadiste commis en France après celui en 2017 pour les tueries de Mohamed Merah qui ont eu lieu en 2012. Deuxième chose qui rend le procès assez historique, il faut savoir qu'il y a plus de 200 personnes, notamment des proches des victimes, qui feront face aux suspects. Ça va durer 2 mois et demi, il y a des dizaines d'avocats et les mesures de sécurité sont logiquement très importantes. Et puis dernière preuve de la dimension inédite, le procès sera filmé, alors pas diffusé en direct évidemment, mais il sera tout de même filmé et c'est assez inédit puisque normalement c'est interdit, mais là exceptionnellement ça a été autorisé pour avoir des archives de ce moment historique. Bref, vous l'aurez compris, c'est un moment d'actualité assez important et logiquement on en reparlera dans les jours à venir. On passe tout de suite à un deuxième sujet en Europe, des essais montrent que des chiens renifleurs pourraient potentiellement détecter l'odeur du coronavirus sur les personnes contaminées. En fait, 2 équipes de chercheurs allemands et français testent depuis plusieurs mois cette possibilité. Ils ont entraîné des chiens à reconnaître l'odeur du Covid-19 et plus précisément ce que l'on appelle le VOC, le Volatile Organic Compounds. En gros, c'est une substance produite par une personne malade et que l'on retrouve notamment dans la sueur. L'objectif, si cette méthode fonctionne, c'est de détecter et isoler plus rapidement les personnes atteintes par le Covid-19 et donc logiquement de réduire la propagation du virus. Je vais pas rentrer dans les détails, mais lundi les chercheurs ont annoncé leurs premiers résultats et ils seraient, je cite, prometteurs. Les Français ont entraîné 8 chiens sur la sueur de 368 personnes. Résultat, 4 chiens ont été efficaces à 100% pour trouver les personnes contaminées parmi eux et les 4 autres l'ont été entre 83 et 94%. Alors les résultats ne sont pas définitifs, il va falloir ensuite refaire des tests sur un public beaucoup plus large et ensuite si jamais c'est confirmé, il faudra voir comment est-ce que concrètement ces chiens renifleurs peuvent être utiles. Est-ce que c'est à l'échelle d'une personne? Est-ce que c'est dans des lieux publics comme à l'aéroport par exemple? Bref, on verra ce qu'il en est dans les jours à venir, mais si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Pour terminer, dernier sujet en France avant de passer au point à l'étranger, je voulais vous parler d'un clip de rap qui a déclenché une immense opération de police à Grenoble. En fait, le 24 août dernier, des vidéos d'hommes cagoulés, armés et portant des gilets pare-balles dans la cité du Mistral à Grenoble ont circulé sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, vous les avez peut-être vues la semaine dernière, elles ont suscité beaucoup de réactions dans les médias et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est donc en charge de la sécurité à l'intérieur du pays, a demandé en personne à ce que la police intervienne. Mais le truc c'est que lundi soir, ces mêmes images se sont retrouvées dans le clip d'un rappeur grenoblois, Corbacoud, qui commence sa vidéo avec un extrait de BFM TV et un message à la fin de la vidéo précise même, je cite, « Les armes sont factices, seules les friandises sont vraies ». Vous l'aurez compris donc, il est probable que la vidéo qui est circulée beaucoup sur internet la semaine dernière et qui avait mené à la prise de parole du
du ministre de l'Intérieur ne soit en réalité que le tournage d'un clip. Alors évidemment tout cela reste à confirmer et seule l'enquête le dira, mais c'est en tout cas ce qu'affirme le rappeur Corbacoud qui a expliqué qu'il avait fait fuiter les images pour faire le buzz avant la sortie de son clip. Évidemment la préfecture de l'Isère a quand même déclaré que l'enquête était toujours en cours et que, je cite, clip ou pas clip, on n'a pas le droit d'être armé sur la voie publique. Même si là vraisemblablement donc les armes étaient fausses. Bref, du coup grosse confusion. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant l'opération de police n'a donné aucun résultat, aucune arme n'a été retrouvée sur place et le rappeur Corbacoud devrait être interrogé par la police dans les prochains jours. Comme chaque jour on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite notamment aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles où un homme noir a été tué par la police de 20 balles dans le dos. La victime qui s'appelait Dijon Kizzee faisait du vélo lundi après-midi dans le sud de Los Angeles lorsque des policiers ont essayé de l'arrêter pour une infraction au code de la route. Selon la version des policiers, Dijon Kizzee est parti en courant en laissant son vélo derrière lui et quand ils ont réussi à le rattraper, il aurait frappé l'un des policiers au visage. Pendant la poursuite, Dijon Kizzee aurait également fait tomber par terre un pistolet noir semi-automatique et ce serait donc selon les policiers pour cette raison qu'ils lui ont tiré dessus. Logiquement, vous vous doutez que dans le contexte actuel de tension aux États-Unis, cette nouvelle affaire a fait réagir. Une manifestation a eu lieu hier soir à Los Angeles pour réclamer des réponses sur la mort de Dijon Kizzee. D'ailleurs, cette nouvelle affaire intervient alors que le président Donald Trump est en visite à Kenosha, la ville où Jacob Blake a violemment été interpellé par la police avec 7 balles dans le dos. Trump est notamment allé inspecter les dégâts causés par des émeutes ces derniers jours et il a apporté son soutien à la police. Bref, tension toujours aussi importante aux États-Unis et on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Avant de passer à la note positive, on termine ce point à l'étranger avec l'Arabie Saoudite. Le journal britannique The Sunday Telegraph vient de révéler que des centaines de migrants originaires du continent africain sont actuellement enfermés dans des hangars car ils sont soupçonnés de propager le coronavirus. Le journal a publié des photos envoyées par des migrants montrant des dizaines d'hommes torse nus entassés dans des minuscules pièces avec des grillages. Les migrants qui ont discuté avec les journalistes affirment être maltraités et racontent avoir reçu des coups de fouet ou encore des décharges électriques. En fait, ces migrants viennent en général en Arabie Saoudite pour trouver du travail car le pays embauche beaucoup de migrants sur ses chantiers puisque pour eux ça leur coûte moins cher. Mais le truc donc c'est que le gouvernement saoudien accuse ces migrants de propager le coronavirus dans le pays. Du coup, selon le Sunday Telegraph, environ 3000 Éthiopiens ont été renvoyés en Éthiopie début avril et d'autres ont été déportés dans ces hangars dans le sud de l'Arabie Saoudite. Alors on ne sait pas exactement ce que le gouvernement compte faire de ces centaines de migrants, mais l'un d'eux a affirmé aux médias britanniques qu'ils avaient été envoyés ici, je cite, pour mourir. Alors pour l'instant, l'Arabie Saoudite n'a pas encore répondu à ces accusations, c'est un sujet qui a été évoqué par quasiment aucun média en France, mais qui commence à faire beaucoup parler à l'étranger, donc évidemment on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Avant de passer au débat du jour, comme chaque jour, donc on passe à la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une initiative du Sri Lanka pour protéger ces animaux sauvages. Là-bas en fait le plastique qui s'entasse dans les décharges du pays est une cause majeure de décès pour les animaux. Plusieurs autopsies qui ont été faites sur des éléphants et des cerfs retrouvés morts ont montré qu'ils avaient des kilos de plastique dans l'estomac. Du coup, face à ce fléau, le Sri Lanka va faire passer une nouvelle loi pour mettre fin à l'importation de produits plastiques, une interdiction qui pourrait concerner notamment les jouets en plastique ou encore les ustensiles de cuisine. En l'occurrence, il faut savoir que ce n'est pas la première mesure que le Sri Lanka met en place pour l'environnement. Le pays interdit déjà depuis 2017 la fabrication ou alors l'importation de plastique non biodégradable et donc cette fois-ci avec cette mesure, ils vont encore plus loin en généralisant à tout type de plastique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le contenu a l'air de vous plaire. Or, vous êtes environ encore 35% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, si c'est votre cas, pensez à vous abonner, ça prend 2 secondes, ça nous aide énormément et ça vous permet de ne pas rater les vidéos suivantes. Le débat d'hier, c'était celui-ci. Approuvez-vous l'implication d'Emmanuel Macron au Liban? Vous avez été environ 24% de sans opinion, c'est assez important et vous êtes relativement partagé, même si vous êtes un peu plus à approuver son implication dans le pays. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur la capacité de la population mondiale à lutter contre le dérèglement climatique? J'en suis conscient, c'est un sujet qui est assez large mais qui me paraît tout de même assez intéressant. Pour participer au débat, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Comme d'habitude, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, prenez soin de vous et on se dit du coup à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.